à toutes, donc j'attends que vous arriviez, donc bienvenue dans ce live où nous allons parler donc de l'eau, de l'élément eau et de notre nature d'eau. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc en attendant que vous arriviez, bon, si vous avez des questions, bien sûr vous pouvez me les partager en fait sur ce sujet. Que ce soit donc en live ou en replay. Coucou, bonjour à toutes. Bonjour. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Florence Pommery, je suis herboriste et donc je suis formatrice en astro-herboristerie, en herboristerie. Donc j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent approfondir leur lien avec les êtres végétaux, qu'ils soient sensoriels, émotionnels et spirituels. C'est toute cette médecine intuitive et spirituelle des plantes qui, grâce à la perception de notre cœur, de ce centre énergétique puissant qu'est notre cœur, et à toutes les personnes qui désirent se relier, découvrir la nature, le royaume végétal, nos relations avec les plantes et la nature, le monde naturel, qui souhaitent aussi aller explorer ce que l'on appelle l'essence des plantes, l'essence des êtres végétaux, communiquer avec les êtres végétaux, donc toute la partie communication végétale dans toutes les dimensions, qu'elles soient physiques, pour notre corps physique, mais aussi les dimensions subtiles, et de développer tous nos dons extrasensoriels pour vraiment écouter la nature, vraiment écouter ses enseignements, et nous harmoniser aussi avec elle, voilà, recevoir tout ce que l'on peut recevoir en résonance avec elle. Et voilà, c'est vraiment une vision de l'herboristerie qui est énergétique, sensorielle, voilà, spirituelle, et qui prend en compte la plante, l'être végétal, comme un être conscient et intelligent. Voilà, j'explore aussi donc les interconnexions et les liens qui se tissent entre les êtres végétaux, les planètes et nous, comme nous sommes vraiment ce pont entre la terre et le ciel, et les plantes aussi. Donc on est impacté par toutes ces forces et ces énergies planétaires, par ces forces du cosmos, et donc à la fois voilà, ces forces telluriques et cosmiques. Et donc la plante est vraiment un être de la Terre comme nous, un être qui nous permet de nous connecter à ces forces planétaires. Et donc voilà, je voulais me présenter donc pour les personnes qui ne me connaissent pas. Coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc vous pouvez effectivement me poser vos questions sur sur l'eau, sur aussi si vous avez même des retours ou des expériences à partager sur je sais pas, votre connexion à cet élément eau. Et voilà, des expériences aussi par rapport à voilà, ce manque d'eau, cet excès d'eau, comment vous percevez en fait voilà, ce qui se passe en ce moment avec l'eau. Donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour vraiment parler de ça, de notre nature d'eau, et du programme donc que j'ai créé autour de l'eau, de l'élément eau et de l'esprit de l'eau, et que j'ai appelé donc retisser et nourrir ses liens avec l'eau, avec l'élément eau. Et aussi ces plantes alliées, donc pour vraiment aller travailler avec les plantes alliées de l'eau, pour vraiment retisser nos liens avant tout spirituels avec donc l'élément eau, avec l'esprit de l'eau, mais aussi des liens physiques, nos liens psychologiques, émotionnels, mentaux, parce que voilà, tous ces liens pour moi se sont rompus. Et donc je vais vous expliquer comment j'en suis venue à créer ce programme. Puis je ferai donc un tirage d'oracle pour voir quelle plante vient à nous aujourd'hui. D'ailleurs ça me fait penser, je n'ai pas pris le tirage, donc, enfin l'oracle, donc il faudra que j'aille le chercher. Et donc vous pouvez me poser vos questions et déjà me dire peut-être si vous avez par exemple un lieu d'eau que vous aimez particulièrement, un lac par exemple, une rivière, un cours d'eau, une cascade. Donc voilà, vous pouvez me partager si vous voulez. Et ce que je voulais vous partager déjà, c'est que l'eau, c'est vraiment le principe premier de toute chose, c'est vraiment l'origine de toute vie. Aussi loin qu'on s'en souvienne, l'eau a toujours existé. Quand on vient au monde, notre corps physique baigne pendant 9 mois dans l'eau,
avant de naître, donc ce qui fait que nous avons déjà un lien très fort, très intime avec l'eau dès les premiers jours de notre vie, et que ces eaux constituent ce qu'on pourrait appeler nos premières eaux sacrées, premiers liens avec l'eau. Donc déjà très important, quel lien nous avons déjà tissé avec ces premières eaux qui nous nourrissent et qui nous permettent de vivre voilà, pendant ces 9 mois. Et donc c'est un lien vraiment sacré et intime que nous perdons ensuite souvent. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que parfois on peut retrouver dans les expériences, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais de flottaison, des expériences comme ça où on expérimente une forme de paix intérieure quand on est vraiment dans l'eau, ou même quand on nage en fait dans l'eau, on peut expérimenter ça. C'est vraiment très fort parce que ça nous renvoie à ce lien primaire, en fait, à ce premier lien avec l'eau. Et donc, bonjour! Bonjour aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans le live. Donc, j'ai eu une première question. Donc, on est en train de parler donc de l'eau, de notre nature d'eau pour ce live aujourd'hui. Et donc, je vous demandais si vous aviez, par exemple, des questions par rapport à ce sujet, ou si vous avez des lieux d'eau que vous aimez particulièrement, si vous voulez partager, donc soit par exemple une cascade, un cours d'eau, une rivière ou un lac par exemple que vous aimez particulièrement, et nous dire pourquoi, ce que ça vous apporte aussi au quotidien peut-être. Donc j'ai eu une question sur nos eaux intérieures communiquent-elles avec les eaux de la Terre. Donc c'est vraiment une question très intéressante, très importante que j'explore en fait dans le programme sur l'eau, retisser, nourrir ces liens avec l'eau. Oui, toutes les eaux communiquent entre elles, que ce soit l'eau qui est dans notre corps qui est composé à 70% d'eau, 80% quand on est plus jeune, donc au fur et à mesure que l'on grandit, en tant qu'adulte en tout cas, on sait qu'il y a 70% d'eau dans notre corps, ou que ce soit l'eau d'une rivière, d'un lac, d'une cascade. D'ailleurs, la Terre, la planète sur laquelle nous vivons, est composée elle-même d'eau. Elle est essentiellement dans les mêmes proportions. Donc c'est vraiment fascinant ce phénomène de voir que la Terre est composée de la même proportion d'eau que notre corps, parce que en fait notre corps physique est notre Terre. Et donc il y a ce reflet avec la Terre et notre corps. Et donc effectivement toutes les eaux communiquent entre elles grâce aux ondes vibratoires et qui émettent une vibration, une information. Ces ondes émettent une information, une fréquence comme des ondes radio. Elles peuvent s'harmoniser, donc comme se déstructurer et se désharmoniser. Donc on a vraiment tout un... l'eau aussi a une mémoire, donc elle imprime, elle conserve, elle imprime tout ce que nous lui envoyons comme intention, comme mot, comme vibration. Pour nos eaux intérieures, donc comme pour les eaux de la Terre, nos émotions aussi sont vraiment des vibrations, donc qui peuvent les impacter. Ça impacte toute forme d'eau, surtout pour l'eau qui est associée, cet élément, à notre monde émotionnel. L'eau est très connectée à nos émotions et aussi à notre subconscient, à nos peurs. On le sait, les reins en médecine traditionnelle chinoise sont associés à la peur. Et on peut dire que donc c'est l'émotion principale qui prédomine depuis l'année 2020 et qui accentue notre déséquilibre, que ce soit avec nos eaux intérieures ou avec les eaux de la Terre. Puisque donc ça reflète vraiment ce monde intérieur. Et ça nous fait vraiment comprendre ce lien, cette forme de communication entre toutes les eaux. Ça nous fait prendre conscience du fait que l'eau est vivante, que c'est un esprit conscient et intelligent, qu'elle communique avec nous et elle communique entre toutes les formes d'eau au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Elle enregistre vraiment tout. Donc elle enregistre nos mots, nos jugements envers notre corps aussi, notre corps, envers nos os, par exemple, non, je ne devrais pas pleurer, ou je ne devrais pas relâcher ces os qui arrivent comme ça. Et donc on sait que aujourd'hui il est admis que l'eau réagit aux informations qu'elle reçoit, et donc aux émotions, à tout ce qu'on lui envoie, les mots, et peut aussi transporter nos messages. C'est ce qu'a montré donc Masaru Emoto, qui était donc un médecin en médecine alternative et un auteur japonais donc qui est très connu. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires aussi.
il nous amène à comprendre en fait à travers des images que l'eau enregistre tout et modifie sa structure en fonction des lieux où elle est prélevée, des messages qui lui sont envoyés, des mots qu'on écrit sur elle ou de la musique qu'on lui fait entendre. Elle va donc modifier sa structure. Donc si l'eau perçoit les sons, si elle perçoit les images, les vibrations et qu'elle y réagit, alors on peut imaginer lui parler ou entendre ce qu'elle a à nous dire aussi. Alors, Herborigène, tu nous dis « Arrivé par hasard, je dois malheureusement partir, même si c'est fort intéressant. » Ok, bah tu pourras regarder le replay et me poser des questions si tu as envie. Donc, quand on parle à l'eau et qu'on partage nos intentions avec elle, nos demandes, elle les emporte. Donc, elle les enregistre à travers la vapeur, par exemple, ou bien en s'infiltrant dans le sol, dans la terre. Et cette conscience imprimée par nos intentions dans l'eau commence à voyager donc à travers le ciel et la terre. Donc c'est vraiment un circuit d'information vibratoire qui se transmet à travers cet élément eau. Donc merci pour cette question. Il y a une personne aussi qui m'a demandé, donc par rapport à ça, tu évoques l'esprit de l'eau, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc qu'est-ce que l'esprit de l'eau? Donc peut-être vous avez aussi cette question. C'est en lien vraiment avec la question précédente. Donc si on admet donc que nous sommes composés d'eau, si nous acceptons donc notre nature d'eau en tant qu'être conscient et intelligent, nous pouvons concevoir que l'eau, elle aussi, possède une forme de conscience et une intelligence. Et donc c'est cet esprit doté d'une forme de conscience et d'intelligence que l'on appelle l'esprit de l'eau. Et donc voilà, c'est vraiment l'explication que je peux donner ici par rapport à cette question. Et donc voilà, dans le programme, hein, donc on va vraiment aller connecter et avec cet esprit de l'eau. Bonjour Laurence, bienvenue dans le live. Donc tu peux me poser tes questions si tu as envie donc, par rapport à l'eau. L'esprit de l'eau. Donc, je viens d'expliquer ce que c'était l'esprit de l'eau. Et donc, effectivement, donc, dans le programme donc, sur retisser ses liens avec l'eau, et donc il y a vraiment toute cette partie sur l'esprit de l'eau, et notamment un message donc, de cet esprit de l'eau et comment rééquilibrer, avoir des relations plus apaisées avec cet esprit de l'eau pour vraiment créer donc cet égrégore qui va après donc vraiment pouvoir impacter le collectif, chacun donc au niveau individuel, faire donc ce travail de rééquilibrage avec l'eau. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce programme. Et donc avec tout ce que l'on a pu vivre donc cet été en lien avec cet élément eau hein, qui manque tant, hein, donc cette eau, j'avais vraiment hâte de donner naissance donc, à ce programme, de vous le partager et aussi de donner naissance donc, en octobre à la création donc, des cercles de sagesse de l'eau qu'on va pouvoir donc, se réunir donc, tous les mois dans ces cercles donc, pour vraiment aller approfondir. Donc c'est vraiment dissocié hein, du programme. Donc vous pouvez rejoindre soit le programme, soit les cercles, soit les deux. Et donc on va vraiment aller faire des pratiques pour voilà, se reconnecter, retisser des liens tous ensemble avec donc l'esprit de l'eau, l'élément eau, que ce soit en nous, hein, dans nos eaux intérieures, ou donc avec les eaux de la terre, puisque je l'ai dit au début, donc j'ai expliqué donc qu'il y avait cette communication en permanence, donc vibratoire, avec toutes les eaux de la terre, que ce soit celles qui sont en nous ou autour de nous. Et donc ce que je voulais expliquer, c'était donc comment j'en suis venue à créer ce programme. Donc ça fait vraiment des années que je reçois donc, des signes, hein, des messages de l'eau, de l'esprit de l'eau, à travers souvent les êtres végétaux, parce que c'est vraiment cette relation que je développe avec les plantes, avec les êtres végétaux, et donc à travers plus particulièrement la guimauve. Donc on verra donc, quelles plantes vont venir à nous lors du tirage que je vais faire juste après. Mais donc il y a 8 ans, j'ai vraiment commencé cette magnifique et merveilleuse relation avec cet être végétal, la guimauve. Et grâce à cette rencontre, grâce à cette relation, cette résonance avec mes énergies, grâce à cet amour donc pour cette plante, la guimauve, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, vous pourrez me dire.
cet être végétal allié de l'eau, donc qui est tellement connecté à l'eau, à sa capacité à laisser, ça va vraiment très loin, très profondément, son lien à l'eau, mais c'est quand même cette capacité à laisser couler donc les émotions et aussi à s'assouplir, à devenir plus léger, plus fluide au niveau psychologique, au niveau de l'esprit, et qui trouve aussi son reflet au niveau physique, au niveau de ses constituants, de son corps, à la guimauve. Et donc c'était vraiment voilà, cette capacité d'être plus léger, de prendre les choses plus à la légère, comme on dit, c'est vraiment ça. Alors Laurence, tu nous dis, j'en ai entendu parler récemment. Tu veux dire par rapport à la guimauve ou peut-être, c'est ça? Donc en fait, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ma relation avec cet élément eau par rapport à la guimauve, mais aussi à d'autres expériences au fur et à mesure des années. En fait, c'est vraiment tisser un fil, c'est comme avec les êtres végétaux, c'est vraiment un fil qui se tisse très subtil. En fait, c'est une danse subtile avec les éléments, souvent que ce soit l'élément eau, mais aussi les autres éléments, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. C'est une danse en fait en nous et autour de nous, en résonance avec donc nos pensées, avec nos énergies. Oui, tu me dis oui, la plante guimauve. Ouais, c'est vraiment ce lien avec l'eau qui est vraiment très, très fort. Et après, donc, pendant des séances de soins énergétiques, donc que ce soit collectif ou individuel, en fait, l'eau est revenue encore et encore dans chacun des soins, mais aussi dans des rêves. Et donc, j'ai régulièrement connecté avec cet élément eau. Donc, c'était vraiment sous différentes formes. Ça pouvait être même avec des animaux, donc voilà, souvent la baleine, mais c'était souvent l'océan, mais ça pouvait vraiment être sous différentes formes. Et donc, voilà, j'ai régulièrement connecté avec l'eau à travers les plantes. J'ai découvert aussi toutes ces traditions, donc beaucoup de femmes portent cette volonté de protéger, d'honorer les sources d'eau, c'est ce que l'on appelle donc la tradition des gardiennes des eaux, des sources. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc on découvre ça, donc j'en parle dans le programme. Et voilà, d'honorer à la fois nos eaux intérieures et donc les eaux de la terre, de les protéger et déjà de tisser un lien avec elles et de voir, voilà, de comprendre en fait ce rôle aussi ancestral qui est très important. Et donc c'était vraiment présent de façon subtile, mais donc effectivement les circonstances actuelles de l'aggravation, de dérèglement climatique, donc de carence ou d'excès d'eau, d'orage intense aussi, et donc la lecture aussi d'un article que j'ai partagé, enfin j'ai pas partagé l'article, mais j'ai partagé donc dans un post quand j'ai donc annoncé la création de ce programme sur l'eau, la lecture donc d'un article dans le dernier numéro du magazine Inexploré. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, c'est vraiment très très bien, sur donc la résonance entre notre monde intérieur et donc dont je parlais au début, et ce qui s'exprime dans notre environnement. Donc ça m'a tellement touchée que donc l'eau est revenue donc m'interpeller, et naturellement c'est créé donc cette expérience, voilà, ce programme vraiment d'amour pour l'eau et de reconnexion avec cet esprit de l'eau, donc avec ces liens spirituels avec l'eau, de renouer avec voilà, tous nos liens de toute façon avec l'eau, qu'ils soient physiques ou plus subtils, et avec notre nature d'eau et donc les eaux de la terre. Donc c'est vraiment c'est pour cela que j'ai créé cette expérience de reconnexion à l'élément eau, à notre océan intérieur, et pour vraiment créer ensemble. C'était vraiment ma volonté qui me tient vraiment à cœur de créer donc cet égrégore puissant de paix, de respect, d'harmonie et vraiment d'amour pour cet élément si précieux dans notre vie et celle de nos enfants, donc pour le futur aussi. Voilà, c'est aussi par rapport à nous-mêmes, donc par rapport à la relation que l'on a avec nous-mêmes au niveau intérieur et physique aussi, parce que les eaux se retrouvent dans des troubles, des déséquilibres physiques.
c'est vrai que voilà, c'est ce que j'exprimais, hein, ces déséquilibres et ces dérèglements du climat sont vraiment une expression dans notre environnement de nos propres déséquilibres intérieurs. Plus nous sommes en fait irrités, énervés, en colère, vraiment plus l'environnement autour de nous va devenir, va se réchauffer, va devenir vraiment très excessif au niveau de la chaleur, mais aussi au niveau des inondations. Plus en fait on retient nos larmes, plus l'environnement va s'assécher. Donc on peut avoir donc ce reflet du fait que l'on ne prend pas soin de nos eaux intérieures et qu'elles communiquent, comme je disais au début, au niveau vibratoire avec toutes les eaux de la Terre. Parce que donc voilà, c'est cet aspect de l'eau qui, on considère que l'eau est vivante et cet esprit conscient et intelligent, et qu'elle communique avec nous en permanence. Elle communique entre toutes les formes d'eau, comme je le disais au début. Elle enregistre tout ce que nous lui imprimons, que ce soit collectivement ou individuellement, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et donc voilà, ça reflète vraiment ces dérèglements au niveau de l'organisme de la Terre, reflète vraiment une rupture avec nos eaux intérieures. C'est cette partie du vivant qui est en nous, on dit toujours, oui, on défend le vivant. En fait, le vivant, c'est nous aussi, c'est la partie du vivant qui est en nous. Et donc de l'eau en tant que cet esprit voilà, vibrant et conscient. Et donc, dites-moi aussi, vous pouvez me dire aussi ce que vous ressentez face à ce que vous avez vécu aussi, ou ce que vous ressentez face à ces dérèglements climatiques, par rapport à l'eau aussi. Mais en tout cas, dans ce programme, je ne vous propose pas donc d'agir pour lutter contre la sécheresse ou contre les inondations, mais vraiment de comprendre ces processus à un niveau beaucoup plus profond, en réponse, en tant que réponse du vivant, en résonance avec nous et en tant que vraiment processus vibratoire très puissant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, le 10 septembre, donc, on a la pleine lune en Poisson. C'est vraiment un signe d'eau, donc ça nous invite à travailler donc, sur cet élément eau. Et donc c'est vraiment le bon moment pour vous, pour poser cette intention de vous engager avec l'eau, pour l'esprit de l'eau, et donc de découvrir aussi toute cette tradition des gardiennes des sources. Et donc vous pouvez me poser vos questions si vous avez envie sur ce sujet. Et donc dans ce programme donc, de reconnexion à nos eaux intérieures et aux eaux de la Terre, donc qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que vous allez découvrir dans ce programme? C'est vraiment déjà quelle est la nature de l'élément eau, et à quoi correspond déjà ce symbole au niveau de différentes traditions. Vous allez découvrir donc, le message de l'esprit de l'eau. Donc ce message m'a vraiment beaucoup émue. C'est tellement cette prise de conscience est essentielle dans notre évolution, notre guérison. Parce que la guérison de la Terre commence par nous, par notre réveil intérieur aussi. Et quelles sont donc les correspondances de l'eau au niveau énergétique dans la nature, en nous, donc dans notre corps physique et chez les êtres végétaux, les actions en fait des êtres végétaux sur nos eaux intérieures. Donc ça c'est important aussi, parce que nous sommes incarnés dans un corps, donc c'est important d'aller travailler sur cet aspect physique. Et aussi, qu'est-ce que la médecine de l'eau? À quoi correspond par exemple la terre d'eau et le feu de l'eau? Donc ça c'est vraiment à différents niveaux de nos corps, de nos différents corps. Quels sont les organes aussi qui sont associés à l'élément eau? Par exemple les reins, quelles sont leurs fonctions? Quelles sont les plantes alliées de l'eau et pourquoi? Donc comment retisser une relation avec elles? Donc à la fois au niveau physique, mais aussi par rapport à leurs vertus initiatiques en lien avec l'eau. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la guimauve, mais il y en a d'autres, comme la salicaire par exemple, le lotus. Vous allez découvrir donc vraiment où vous touche et où résonne personnellement donc l'élément eau, et vraiment commencer à redécouvrir, retisser cette relation avec l'eau, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, et donc vraiment vous relier et vous connecter avec cet élément, avec des exercices concrets dans la nature pour vraiment nourrir aussi et honorer l'esprit de l'eau avec des rituels spécifiques, des exercices, une méditation puissante aussi. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un programme vraiment de
complet, hein, et ça va au-delà de la découverte et ça va vraiment venir retisser tous ces liens spirituels avec l'eau aussi. Et voilà, c'est nourrir aussi, hein, cette relation, des relations vraiment équilibrées et pacifiées avec l'eau pour vraiment créer ce monde demain qui va être en équilibre élémentaire, surtout avec l'eau, mais vraiment tous les éléments. Donc dans le futur, je pense qu'il y aura aussi les autres éléments qui vont être là, mais pour moi le plus important c'était vraiment de commencer par l'eau, parce que c'est quelque chose qui m'a appelé et qui personnellement me touchait aussi, et touche bien sûr tout le collectif. Et donc pour moi c'est vraiment une action puissante pour agir au niveau individuel, hein, mais ça va vraiment impacter le collectif. C'est pour ça que je parle d'égrégore, parce qu'on parle aussi de vibrations, donc ces vibrations créent cet égrégore, et pour préserver vraiment le vivant dont on fait partie, et aussi l'avenir en fait de nos enfants, pour vraiment vibrer finalement tous ensemble avec cet esprit de l'eau, et créer cet égrégore puissant d'amour pour l'eau. Et donc voilà, on va vraiment faire tout ça aussi dans les cercles de sagesse de l'eau qui vont arriver en octobre. Et donc ça va être aussi par exemple quelles sont ces qualités en fait au niveau psychologique, émotionnel de l'eau dont j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie. Et vous allez voir donc bien sûr les plantes, hein, toutes les vertus initiatiques des plantes qui vont vous enseigner ce que vous avez besoin d'apprendre, vraiment où vous en êtes. En fait, voilà, ça vient toujours en résonance avec nous, hein. Les plantes, elles nous envoient toujours ce que l'on a besoin d'apprendre au moment où nous en sommes, hein, donc pour notre évolution et notre guérison à ce niveau. Et donc voilà, je vais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, donc soit en replay, soit donc ici en live. Donc bienvenue aux personnes qui sont arrivées, donc vous pouvez me poser des questions sur ce sujet. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher donc le tirage, les cartes donc d'oracle, parce que du coup je ne les ai pas pris, et donc on va voir vraiment dans ce tirage quelles sont les plantes donc qui vont venir à nous aujourd'hui pour ce live. Donc revoilà donc. Alors, l'oracle que j'utilise, donc c'est celui que j'utilise donc dans les formations, donc en astro-herboristerie, notamment celui-là, mais aussi un autre donc de la même auteure, donc ça s'appelle Magical Herb Oracle, donc c'est celui-ci, donc je le remontre, mais donc le dernier donc de l'auteur qui s'appelle Sherilyn Darcey, donc je ne sais pas si vous voyez parce que du coup c'est inversé, mais donc le dernier qu'elle a sorti est donc sorti en français, qui est très bien aussi. Donc on va voir donc quelles sont les cartes qui les plantes, hein, qui viennent à nous aujourd'hui pour ce live. Alors, donc je prends, il y a deux cartes pour ça, donc alors, c'est très intéressant du coup. On a la guimauve, donc la guimauve qui est sortie, donc qui est la plante, hein, dont je parlais tout à l'heure, donc la guimauve, hein, donc la compassion. Donc c'est des plantes, c'est deux plantes qui ont un lien avec l'eau, mais surtout celle-ci, cette carte, donc la guimauve, dont j'ai parlé, hein, donc, au début du live. Et donc le message de la guimauve. Donc il nous dit: faites confiance à vos sentiments intérieurs et laissez-les vous guider un peu plus fortement. L'énergie spirituelle sera très élevée, alors peut-être l'accomplissement ou l'illumination dans cet aspect de votre vie sera plus facile à obtenir. C'est un temps pour donner. Il est temps de donner.
de s'occuper des autres et de prendre plus, de soutenir aussi, d'avoir un rôle de soutien. Donc il y a ça aussi chez la guimauve. Rappelez-vous que plus vous donnez, plus vous recevrez, et d'une manière qui ne peut pas être apparente au premier abord. Écoutez plus que vous ne parlez, donnez plus que vous ne prenez, et assouplissez-vous un peu plus que d'habitude. Donc ça c'est voilà, ça, on retrouve donc dans ce message ce dont je vous parlais donc par rapport à ma relation avec la guimauve, parce que j'avais ressenti donc ce côté de s'assouplir vraiment, de fluidité, de légèreté, mais aussi là on a ce message de compassion du fait de donner, et c'est aussi en lien avec cet élément eau, et aussi on a le fait de faire confiance à son intuition, de faire confiance à ses sentiments intérieurs. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc dites-moi si cette carte vous parle. La guimauve, donc avec le message associé, en tout cas, on fait un live sur l'eau, et donc là, c'est une plante alliée de l'eau qui vient à nous, donc c'est vraiment magnifique, très très beau. Et l'autre donc... L'autre carte qui est sortie, donc c'est la passiflore, donc l'équilibre. Alors là, on voit aussi un lien avec l'eau, avec l'équilibre. Le fait que donc on a peut-être ce message de justement rééquilibrer notre rapport à l'eau, notre nature d'eau, rééquilibrer notre rapport, nos relations avec l'eau. Et d'avoir aussi cette compassion pour l'eau, d'avoir cette compassion pour les eaux, de se mettre à la place de ces eaux, en fait, finalement, de ressentir ce qu'elles ressentent. Donc, la guimauve, c'est ça aussi, je pense, le message par rapport à, justement, le thème spécifique d'aujourd'hui. Et donc, le message de la passiflore... donc, c'est... il nous dit donc un retour au centre est nécessaire et peut-être aussi proposé. Avez-vous pris quelque chose de trop loin? Donc ça veut dire, est-ce que vous avez, je pense par rapport à l'engagement,